C'est très étrange que le Real Madrid célèbre sa victoire en Ligue des Champions alors qu'il n'aime pas cette compétition. Les amis, cette phrase-là, c'est la phrase de Nasser Al-Khelaifi, je ne sais pas comment on dit, à la 28e Assemblée Générale de l'ECA, donc Européenne, Club, Association. Apparemment, les gars, dans cette association, voilà, ils se rassemblent pour parler de la pluie, du beau temps et pour descendre le Real Madrid et le Barça. On vient de le voir clairement. Et pendant 1 heure, ils ont parlé que du Real et du Barça et ils ont montré leur seum à cette table-là. Ils ont montré leur seum qu'ils avaient envers le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc, je comprends que tu n'aies pas digéré qu'on ait cassé le fessier à tout le monde l'année dernière. Je comprends qu'elle est restée là. J'ai compris que là, ça ne veut pas descendre en bas. Et c'est compréhensible. Mais voilà, il faut le reconnaître que le Real Madrid est un grand club. Et il faut savoir complimenter mon cher Nasser. Il ne faut pas savoir juste cracher son venin, cracher son seum. Surtout sur une sortie médiatique comme celle-là. D'accord? Quel club, dites-moi, quel club n'aime pas la Ligue des Champions? Hein? Je sais, c'est un petit pic par rapport à la Super League. Mais si on aurait poussé un peu plus avec la Super League, toi aussi tu aurais été adepte. Hein, si on aurait un peu plus d'accord, toi aussi tu serais rentré en plein dedans. Alors arrêtez au jour d'aujourd'hui, si on te propose la Super League, tu signes les yeux ouverts. Les yeux ouverts, tu signes. Alors faut arrêter un peu l'hypocrisie. D'accord? Faut arrêter cette hypocrisie. À vouloir faire des sous-entendus, des faux prétextes du style ouais, le Real Madrid n'aime pas la Ligue des Champions. Je comprends pas pourquoi quand il gagne, il célèbre. Mais quel club gagne la Ligue des Champions? Il va chialer dans son coin. Quel club? Arrête de dire n'importe quoi, Nasser. Arrête de dire n'importe quoi. Mais je comprends. Je comprends que la pilule n'est pas passée. Et en plus, tu te permets de critiquer le mercato du Barça. Bon, je vais pas parler du mercato du Barça. Voilà, ça a été un mercato XXL. La manière dont ils l'ont fait, je sais pas. Et ça me regarde pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gros éléments sur le terrain. Il y a des joueurs, voilà, de très grande classe. C'est tout ce que je sais. Comment ils se sont pris? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que Monsieur Nasser Al-Khelaifi, pareil, n'a pas digéré le mercato du Barça. Et il s'en est mis à critiquer, à dire que le Barça croule sous les dettes et se permet de faire des recrutements de telle sorte, tatata et patati et patata. Comme je vous ai dit, c'est l'assemblée générale de la pluie et du beau temps et on clash et on clash et on clash. Mais, Monsieur Nasser, avant de vouloir faire une sortie médiatique comme celle-là et de descendre le Real et le Barça, il faut aller voir ton directeur sportif déjà qui a fait une sortie dans Rotten sans flamme et qui a dit que le mercato du Paris Saint-Germain était un désastre. Vous avez commencé très tôt à acheter et vous avez acheté et en dernière minute vous vous retrouvez avec je sais pas combien de joueurs que vous avez même pas pu vendre. Donc vous casez des prêts à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ce n'est pas mes dires, ce sont les dires de Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui a dit qu'il était déçu du mercato du Paris Saint-Germain. D'accord? Il a dit clairement qu'on a très mal géré ce mercato car on a fait qu'acheter. Même si vous voyez des beaux noms, on a fait qu'acheter. Mais quand on est arrivé pour la vente, ça a été compliqué. Et vu qu'on était en fin de mercato et c'était la dernière minute, on a dû caser des joueurs en prêt et qu'on va retrouver dans nos pattes l'année prochaine. Primo. Secondo, Nasser, toi qui parles de mercato, vous avez pas pris une amende de 10 millions d'euros récemment là? Hein? Vous avez pas pris une amende de 10 millions d'euros pour le fair play financier? Hein? Vous, et pas que vous, hein? Marseille, Monaco, toute la clique là. Vous avez pas pris 10 millions d'euros avec 55 millions d'euros de sursis? Hein? De sursis? Donc, on peut pas se permettre de critiquer le mercato du Barça quand nous-mêmes, nos fiches sont pas claires. Hein? Comme nous-mêmes, on peut pas être blanchi de tout reproche. On ne peut pas parler de autre personne, on ne peut pas balayer devant la porte des autres quand c'est pas propre devant notre pied de porte. D'accord? Voilà, Monsieur Nasser. Donc, avant de faire une sortie médiatique, il faut bien consulter son directeur sportif pour savoir ce qu'il a dit, pour être cohérent dans ce que vous dites et pas il y en a un qui dit A et l'autre qui dit B. D'accord? Ne critiquez pas le mercato du Barça quand le vôtre n'est pas exceptionnel. Hein? Je parle pas à niveau joueur, il y a eu des grands joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain, mais je parle surtout de la gestion. Voilà les amis, donc il fallait en parler de cette sortie médiatique de Nasser Al-Khelaifi parce que c'est bien beau de baver derrière le Real Madrid, mais voilà, le Real Madrid en tout cas on est là et on gagne nos matchs et on gagne des Ligues des Champions et là on est encore sur une lancée exceptionnelle et on est peut-être, si Dieu le veut, en route pour la 15e, d'accord?
On est peut-être en route pour la 15e. Et j'espère qu'on y arrivera à fermer encore des bouches cette année avec le mercato qu'on a fait qui est moindre. On a fait un petit mercato mais on ferme des bouches, on ferme des gueules avec ce qu'on a. On arrive avec ce qu'on a. Maintenant les gars, la deuxième actualité que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui les gars, c'est Eden Hazard. Eden Hazard les gars, pareil, il a fait une petite sortie médiatique. Donc la Belgique a joué contre je sais plus qui. Et Eden Hazard a fait 60 minutes. Et il a été interviewé par un journaliste à la fin. Et il s'est permis, voilà, bon, c'était sûr que ça allait sortir. Il s'est plaint de son temps de jeu au Real Madrid. Donc je vais vous lire noir sur blanc ce qu'il a dit. Alors, il y a eu des moments difficiles avec le Real. Parce que je veux jouer et je joue pas. Quand je joue bien. Quand je joue bien. Mais c'est une situation délicate car je veux jouer plus. Alors Eden, je crois qu'on ne regarde pas les mêmes débriefs de nos matchs. Parce que si tu penses que tu joues bien avec le Real Madrid, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, quand tu joues contre le Celtic et que tu rentres à la place de Karim et que tu fais un truc, tu fais 60 bonnes minutes, étincelantes, propres, et tu t'en sors sur ce match-là. Mais par contre, une semaine après, 3 jours après, on te donne ta chance parce que tu nous as fait espérer sur ce match-là contre Majorque et tu nous tapes un match claqué au sol, un match nul à chier. Même Mariano aurait pu être meilleur que toi. Donc explique-nous. Explique-nous comment tu veux qu'on te donne du temps de jeu avec des prestations de la sorte. Comment on peut te faire jouer quand on a un Rodrigo de la sorte, quand on a un Valverde époustouflant comme ça, qui est milieu, qui est maintenant placé attaquant droit et qui nous claque 4 buts, et alors que c'est pas ce qu'on lui demande. Ce n'est pas ce qu'on lui demande et maintenant il claque des buts. Tu veux qu'on te mette tout dans tout ce beau monde, hein? Quand t'as un Ceballos, quand il rentre, il mouille le maillot, il s'arrache le maillot sur le terrain, il montre qu'il a faim, qu'il a la dalle, hein? Quand t'as un Kamavinga qui est remplaçant de luxe, qui rentre, il casse les lignes les unes après les autres, on va te mettre où là-dedans? C'est pas parce que t'as fait un bon match avec la Belgique, et encore, quand je regarde le résumé et je lis les critiques, t'as plus ralenti que bonifié le jeu de la Belgique. Enfin bref, c'est pas pour te tomber dessus, Eden Hazard, mais malheureusement, on n'a plus cette attente qu'on avait de toi. Moi, Eden Hazard, ça fait 4 ans que j'attends que tu te réveilles, que tu sors un petit peu de ton beau petit monde là, de ton petit rêve, ton rêve là. On n'est plus dans ce rêve là. On sait ce que tu vaux footballistiquement. Je ne renie rien. Je sais ce que tu vaux parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu à Chelsea de quoi tu es capable. Tu es un grand footballeur. Mais tu as été dépassé par les événements et tu as été dépassé surtout par la jeunesse montante qui est en train de monter en puissance. On va te mettre à la place de Rodrigo, mon cher? Non, c'est impossible. Il apporte beaucoup plus que toi. On va te mettre à la place de Valverde? Non, donc tu vas te contenter des quelques minutes que te laissera Carlito Ancelotti et arrêter avec ses sorties médiatiques parce que ça salit, ça ternit l'image du Real Madrid. Tu veux jouer plus? Ben implique-toi plus quand tu rentres, mouille le maillot plus, transpire, fais-toi mal, sors avec des bleus, des cocards comme je l'ai déjà dit, d'accord? Mais quand tu rentres, tu fais la danseuse étoile sur le terrain et après tu te plains de pas avoir tant de jeu, c'est normal mon cher ami, c'est normal. Donc pareil, contrôlez vos sorties médiatiques les amis parce que vous faites passer le club pour les méchants alors que les seuls méchants, c'est vous qui s'impliquez pas. C'est vous, c'est toi qui s'implique pas, c'est toi qui s'implique pas mon cher Eden. Enfin voilà les amis, j'étais obligé de parler de ces sorties médiatiques. Donc Al Khelaifi, obligé de répondre à ça les gars, tu t'amuses à piquer le Real. Ben nous on va répondre, c'est obligatoire. Et Hazard, ben je te réponds footballistiquement. Voilà pourquoi tu n'as pas de temps de jeu mon ami. Voilà pourquoi tu n'as pas de temps de jeu, parce que tu as à côté des joueurs qui montent en puissance. Voilà, c'est pas normal. C'est comme si tu me disais de mettre Mariano alors qu'on a un Rodrigo qui est en train de foutre le feu devant. C'est pas logique. Donc je vais pas mettre Mariano à la place de Benzema. C'est pas logique. Donc là, c'est exactement pareil. On va pas te faire jouer plus alors qu'on a un Valverde qui est au top forme. Donc voilà les amis, on réagit un petit peu à l'actualité du jour. Enfin du jour de hier et avant-hier. Et c'était obligé de répondre. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao la famille.